Bonjour messieurs et dames téléspectateurs, merci encore d'avoir choisi EAFS Web TV pour vous informer. Aujourd'hui, nous avons un leader parmi nous qui va nous apporter quelque chose d'éducatif que nous avons choisi pour vous, afin d'aider les familles africaines à savoir comment acheter un bien immobilier, en la personne de John. John, comment vous allez ce jour? Je vais très bien, monsieur Guy. Merci encore de vous avoir sur notre plateau, c'est un privilège. Le plaisir est partagé. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'immobilier, comment acheter une maison et tout le mystère qui se cache derrière cette entreprise. Et si j'étais à votre place, je prendrais un stylo et un cahier pour noter ce que nous allons parler aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment très important. Donc, est-ce que tu peux premièrement te présenter? N'est-ce pas, peut-être qu'il y a une audience nouveau qui te regarde pour la première fois et peut-être nous parler en bref, c'est quoi l'immobilier? C'est quoi acheter une maison? Qui est capable d'acheter une maison? Ok, merci. Moi, c'est John Ouedraogo. Je suis un professionnel de l'immobilier dans l'État du Nebraska. Ma licence, en fait, me permet d'opérer spécifiquement dans l'État du Nebraska. Et je suis dans l'immobilier depuis 2019 et j'ai mon entreprise qui s'appelle John Now Enterprises LLC avec mon équipe et nous sommes affiliés à GTR Sales qui est notre brokerage. Donc, pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que l'immobilier, bon, je pense que l'immobilier, tout le monde l'utilise vraiment de façon presque tous les jours. C'est tout ce qui est lié vraiment aux biens immobiliers, tels que les maisons, les achats, ventes et locations. Voilà, dans notre contexte ici, donc lorsque nous parlons d'immobilier, c'est beaucoup plus les activités vraiment liées à l'achat, vente, location de biens immobiliers tels que les maisons, les lieux commerciaux, et voilà, tout ce qui est vraiment infrastructure immobilière. Merci beaucoup. Merci pour cette définition. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi est-il important de bien se préparer avant d'acheter une maison? Il est important de bien se préparer avant d'acheter une maison parce qu'on dit que qui veut aller loin prépare bien sa monture. Voilà, pour acheter une maison, ce n'est pas une petite affaire. Et quoi qu'on dise, l'achat d'une maison fait généralement partie de l'une des plus grandes dépenses, l'un des plus gros investissements de la majeure partie des familles. Donc, pour une telle entreprise, il est important de bien se préparer parce que ça demande aussi un bon nombre d'efforts et un bon nombre de disciplines, voilà, afin de pouvoir rendre la procédure successful, voilà, pouvoir vraiment acquérir ta maison dans les conditions que vous souhaitez. Merci encore pour cet éclaircissement. Souvent, quand on parle d'immobilier, on parle d'achat. Aux États-Unis, il y a un mot qui revient. On parle de credit score. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi avoir un bon crédit et quel est le crédit que tu dois avoir pour pouvoir acheter une maison? Voilà, le credit score, c'est généralement en fait le système et le mécanisme par lequel la banque détermine en fait ta fiabilité en tant que personne qui vient demander en fait un prêt. Puisque la banque voudrait savoir est-ce que vous êtes un bon payeur, est-ce que vous payez vos dettes à temps, vos obligations financières à temps, est-ce que vous êtes responsable financièrement, parce que ça implique beaucoup d'argent. Donc il faut que la banque puisse s'assurer que non seulement vous êtes responsable financièrement et que vous êtes aussi un bon payeur. Pour cela, ils ont un mécanisme qu'on appelle le credit score qui est essentiellement un système par lequel la banque vous prête en fait un certain montant et ils veulent voir en fait votre comportement avec cet argent. Et est-ce que vous payez votre l'abonnement du téléphone à temps, les factures à temps? Est-ce que voilà le petit crédit qu'on vous a donné, est-ce que quand vous utilisez, est-ce que vous repayez ça à temps? Donc tout ça, ça permet à la banque, à travers leur système, de faire un truc de notation. Et à la fin, ça permet aussi de voir la santé financière de la personne ou bien en tout cas le niveau de discipline de la personne à pouvoir payer des obligations telles que des dettes, des traites. Et ça permet à la banque aussi de pouvoir prendre la décision de quel montant la banque pourrait accorder à cet individu. Donc, généralement, plusieurs banques vont avec différents types de credit score, mais pour la plupart du temps, pour être dans une position confortable, à partir de 640 en montant, c'est déjà bon. À partir de 640. C'est vrai qu'il y a des banques qui peuvent financer avec un credit score de moins de 640, mais
les conditions sont encore moins avantageuses en fait pour la personne qui demande le prêt. Ah, ok, merci beaucoup. On parle de credit score. Maintenant, vous savez que la banque ne peut pas simplement vous donner son argent. Il veut se rassurer que vous allez le repayer et que vous êtes un bon payeur. Maintenant, on parle de credit score. Comment faire pour regarder son credit score? Comment faire pour l'augmenter? Où est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois payer pour voir mon credit score? Et comment je fais pour m'en acquérir? Voilà, pour regarder son credit score, généralement, il y a une application assez commune qu'on appelle Credit Karma. Cette application vous permet de voir à peu près à quel niveau vous en êtes. Voilà, donc après Credit Karma, il y a aussi dans les différentes banques, vous allez voir une partie où vous mettez FICO Score. Ça vous donne aussi une idée de votre credit score. Mais tout ça, ce sont des credit scores qui donnent juste une idée. Pour avoir vraiment un credit score que les banques utilisent, eux, ils ont leur système à part. Et voilà pourquoi, à un moment donné, pour être déjà dans le processus de préparation pour l'achat de la maison, il est impératif d'aller voir la banque. Et comme c'est un processus qui ne demande pas qu'on puisse payer, pour que la banque puisse te donner ton credit score, la banque, lorsqu'on part généralement voir les différentes banques, ça peut être n'importe quelle banque, comme on peut aussi recommander des banques, ils vont pull le credit score pour voir quelles sont la charge en fait des dettes sur le ratio des revenus que vous faites. Ils vont voir aussi quelles sont la liste totale des obligations, des dettes que vous avez. Et tout ça permet de déterminer que voilà votre credit score et voilà ce qu'on peut vous donner en fait comme prêt. Voilà. Ou bien si encore vous n'êtes pas encore prêt pour payer une maison, la banque pourrait mieux vous conseiller sur les différentes démarches à prendre. Donc pour résumer en clair, le credit score vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, on n'a pas besoin de payer en tout cas pour ça. Mais lorsque vous allez aller vers la banque, eux maintenant, ils pourront mieux vous donner en fait une situation beaucoup plus claire et beaucoup plus concrète qui va être utilisée dans l'appréciation maintenant de votre prêt que la banque va vous donner. Merci beaucoup et je pense que ces explications sont très claires et plusieurs personnes sont en train de nous suivre et en train de noter. Maintenant, nous savons que pour acheter une maison, on a besoin forcément d'un cash. Quelle est la somme requise pour acheter une maison? Et là, notamment, nous savons qu'il y a plusieurs différents types de maisons. Mais quelqu'un qui veut commencer peut-être avec une maison de une chambre ou deux chambres, quel conseil en tant que cash vous demandez à cette personne de pouvoir avoir en cash? Donc, il faut préciser dans ce cas ici que nous parlons des situations où vous voulez acheter la maison à but d'habitation. Okay. Chose qui est différente de l'achat à but d'investissement. À but d'investissement, c'est-à-dire que votre intention première n'est même pas d'habiter dans la maison, mais c'est de mettre la maison en location. Ou bien d'utiliser la maison pour pouvoir générer des revenus. Mais dans le cas en fait où vous devez acheter la maison pour y vivre, il y a des programmes en fait qui permettent de pouvoir soutenir en fait les différents acheteurs à travers des programmes d'assistance pour le down payment. Maintenant, il y a le programme FHA. Les plus communs, je parle vraiment du cas commun, il y a les FHA et le conventional et puis bon, généralement les VA qui sont pour ceux qui sont dans l'armée, voilà, les gens de tenue. La plupart du temps, lorsque vous voulez acheter une maison, combien de cash il vous faut pour pouvoir acheter une maison? Disons que le minimum serait les 3,5% si on va vous qualifier pour les FHA. Plus maintenant, ça c'est le down payment, plus maintenant environ 2% en fait du prix d'achat. 2% du prix d'achat, c'est ça qui équivaut à ce qu'on appelle les closing costs. Donc, pour pouvoir, je vais d'abord expliquer pourquoi il y a la différence entre les down payment et puis les closing costs. Dans le cas, par exemple, de l'achat d'un véhicule, lorsque vous partez pour acheter un véhicule qui coûte, par exemple, $20,000, et vous appelez votre banque pour dire, ah, j'ai vu un véhicule qui coûte $20,000, mais moi j'ai $5,000 pour l'acheter du véhicule. Donc, ça dit que les $5,000, c'est votre apport personnel sur le prix total du véhicule, qui est de 20 000. Donc, la banque va vous financer les $15,000. Donc, les 5 000, ce sont vos down payments. Dans le cas d'une maison aussi, les 5 000, ce sont vos down payments. Maintenant, lorsque vous prenez le véhicule, avant même de sortir en fait, du parking lot du dealership, vous allez devoir prendre peut-être une assurance. Vous allez devoir payer les frais, par exemple,
voilà, de car dealership. Yes. Vous allez, une fois que vous prenez le véhicule, vous allez partir faire une déclaration, avoir les registration et puis la plaque et tout. Disons que tout ça, ça va vous coûter $1,000. OK. Donc, $1,000, c'est ça qui constitue les closing costs. Ce sont les coûts associés en fait, à l'achat de votre véhicule. Exactement dans le même cas de figure pour une maison, il y a le down payment que j'ai dit, le minimum c'est généralement autour de 3,5% pour les FHA et puis 5% du prix d'achat pour les conventional. Et maintenant, pour avoir une estimation en fait des closing costs, c'est-à-dire autour de 2% en fait du prix d'achat. Donc pour le moment, il faut qu'on ait d'abord un prix d'achat pour pouvoir maintenant déterminer le montant en fonction de ça. Donc c'est difficile de dire, par exemple, il faut un $10,000, il faut $5,000, il faut $20,000. Mais une fois que vous avez une idée du type de maison que vous voulez, vous regardez les prix et vous pouvez calculer environ peut-être un truc de 5%, 5,5%, majoré autour de 6%. Okay. Vous êtes quand même dans une marge assez concrète pour pouvoir estimer mieux en fait le prix ou bien le coût qu'il faut pour l'achat d'une maison. Sans compter maintenant les différents programmes d'assistance, on ne va pas rentrer dans ces détails là parce que ça c'est sur la base maintenant des qualifications. Donc on ne peut pas dire d'office que parce que tu veux acheter la maison pour la première fois, tu es d'office qualifié pour tous les différents programmes d'assistance. Okay. Non, ça c'est maintenant au niveau de la banque de pouvoir déterminer ça. Ok, merci beaucoup. Plus que la grande majorité de nos téléspectateurs sont des immigrants, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui sont qualifiées pour acheter une maison? Est-ce que mon petit frère qui revient du Gabon, par exemple, qui a un F1 visa, est-ce qu'il est apte à acheter une maison s'il a de l'argent? Est-ce que quelqu'un qui est venu avec un visa visiteur, qui est capable d'acheter une maison? Est-ce qu'on a besoin de la carte verte pour acheter une maison? Est-ce qu'on a besoin d'être marié à quelqu'un qui est citizen pour avoir accès à acheter une maison? Qui peut acheter une maison en tant qu'immigrant? Ça, c'est une question très pertinente parce que beaucoup de gens étaient bloqués en fait sur l'idée de pouvoir payer une maison parce que ils ne sont pas citizens, parce qu'ils n'ont pas encore la green card ou quelque chose de ce genre. De prime abord, pour acheter, toute personne peut payer une maison aux États-Unis. Si tu es résident, en tout cas, tu vis aux États-Unis, nous ne parlons pas de ceux qui sont hors des États-Unis qui veulent acheter des maisons aux États-Unis. C'est possible, c'est une autre procédure. Parlons du cas de ceux qui vivent, par exemple, dans l'État du Nebraska, ou bien qui vivent aux États-Unis mais qui veulent payer une maison au Nebraska. Voilà. Donc, la condition serait que tu aies travaillé au moins dans les 2 dernières années. Okay. Si tu as travaillé dans les 2 dernières années, tu peux avoir travaillé dans différents types de compagnies, pourvu que dans les 2 dernières années, tu aies constamment travaillé et que tu aies fait tes déclarations de taxes. Donc, il faut que tes taxes return aussi des 2 dernières années, plus maintenant peut-être les W2 et les 1099 si voilà, vous êtes self-employed. Donc, la condition de base est déjà d'avoir travaillé les 2 dernières années aux États-Unis et avoir quand même un boulot au Nebraska ici pour ceux qui veulent payer au Nebraska ici. Voilà. À part, bon, il y a toujours des différences en fait. Mais pour dire que il faut d'abord 2 ans de travail, il faut avoir juste un working permit parce que bon, pour pouvoir faire la déclaration des taxes, il faut avoir aussi un numéro de sécurité sociale. Okay. Voilà. Donc, que tu sois un résident permanent ou bien quelqu'un avec un statut particulier, tant que vous êtes à mesure de déclarer vos taxes, payer vos taxes et vous avez un numéro de sécurité sociale, normalement, vous pouvez être qualifiable pour acheter une maison. Et maintenant, au-delà de ça, la banque va pouvoir déterminer votre éligibilité maintenant sur la base de plusieurs critères. Voilà pourquoi il est important, une fois que vous avez l'idée de payer une maison, d'approcher maintenant la banque pour avoir maintenant les détails de votre situation. Parce que d'une situation à une autre, les conditions ou bien les réalités changent. Beaucoup de fois, les gens prennent leur cas particulier pour pouvoir généraliser, alors que non, il y a toujours des nuances. Il faut toujours aller voir les professionnels. Il faut toujours aller directement à la source pour l'information.
Merci beaucoup encore pour toutes ces informations. Maintenant, souvent, il y a des gens qui prennent des informations ici et là qui ne sont pas bien fondées et ils vont acheter une maison, non pas par besoin, mais parce qu'ils ont envie d'acheter. Quelle est la différence? Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui veulent acheter une maison pour la première fois? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement? Bon, concrètement, pour acheter, l'achat d'une maison doit répondre vraiment à vos besoins. Donc, déterminez d'abord vos besoins les plus essentiels et aussi déterminer vos capacités. Voilà, il ne faut pas aussi aller prendre une maison que vous n'avez pas la capacité aussi de pouvoir supporter en fait chaque mois. Il faut prendre une maison qui répond à vos besoins et non pas seulement de façon émotionnelle parce que telle personne a payé dans telle zone, il faut que je paye aussi dans telle autre zone. Donc, moi, mon conseil, c'est juste de pouvoir être réaliste avec soi-même. Le marché aussi, la réalité du marché est ce qu'elle est. Tu peux vouloir une maison de 500 000 $, mais est-ce que réellement tu as la capacité de 500 000 $? Si tu n'as pas la capacité de 500 000 $, tu prends déjà la capacité de la maison qui répond à tes capacités dans le temps présent. Parce que la plupart du temps, la première maison n'est pas nécessairement la dernière. Donc, vous pouvez prendre une première maison, vous allez vivre dedans pendant un bout de temps. Peut-être que vos besoins vont changer. Peut-être que vos goûts vont changer et vos moyens aussi vont augmenter. Donc, vos moyens vont changer. Donc, ça vous permettre maintenant de pouvoir utiliser cette première maison comme un levier pour acheter maintenant la maison de rêve. Donc, il faut être juste réaliste avec soi-même, comprendre ses besoins et comprendre aussi ses capacités et prendre ce qui vraiment répond à vos besoins dans le temps et évoluer avec ça. C'est très bien, vous parlez tout de suite d'acheter une maison des rêves. Et ici, on est aux États-Unis, on nous parle de la American Dream, le rêve américain. Est-ce que vous conseillez quelqu'un d'acheter premièrement une maison là où il vit à l'intérieur ou encore vous conseillerez quelqu'un d'acheter une maison qu'il fait d'abord louer? Selon vous, quelle étape vous pensez être mieux ou pensez-vous que ça dépend des situations? Bon, sincèrement, je peux dire que ça dépend des situations aussi, mais de prime abord, le plus simple quand même de pouvoir construire un portfolio sans que ça ne soit vraiment très lourd sur soi-même, c'est de pouvoir d'abord acquérir la première maison à but d'habitation. Et une fois que vous avez cette première maison à but d'habitation, parce que tout simplement la banque ne demande pas beaucoup en termes d'apport personnel tel que le down payment, vous allez acquérir la maison au bout de quelques années. Vous pouvez encore repartir vers la banque pour demander un nouveau prêt, mettre la première en location et puis maintenant aller vers la deuxième maison. Vous pouvez vivre aussi dans cette maison encore plusieurs années, repartir vers la banque encore pour appliquer pour un nouveau prêt et ainsi de suite. Mais lorsque vous partez vers la banque directement pour dire que vous voulez une maison juste à but de profit, vous voulez mettre ça en location directement, la banque va vous demander 20%. Donc 20% comme apport personnel. Pour une maison de 100 000, ça fait déjà 20 000. Une maison de 200 000, ça fait déjà 40 000. Et ça escalade ainsi. Donc, ça vous demande quand même un apport considérable dès le départ. Alors que vous auriez dû déjà prendre cette maison, vous allez vivre dedans. Et vos paiements mensuels, vous considérez ça comme un investissement. Au bout de quelques années, vous pouvez encore repartir vers la banque pour prendre un autre prêt et augmenter ou bien prendre quelque chose encore de mieux qui répond encore à vos besoins. Donc, mon conseil, c'est d'aller crescendo. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et juste pour vous signaler que ça, c'est la première partie. Nous aurons encore une deuxième partie, une troisième partie, jusqu'à ce que vous avez toutes les informations nécessaires pour acheter votre première maison. Donc aujourd'hui, il y a une communauté qui nous regarde. Quel serait, selon toi, le conseil numéro 1 que tu peux donner à quelqu'un? Il nous regarde aujourd'hui, il dit « Je dois acheter ma maison ». Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée. Quel serait le conseil numéro 1 que vous allez donner à cette personne? Mon conseil numéro 1, c'est d'aller à la source de l'information. C'est vrai, vous pouvez avoir des amis qui vont vous expliquer comment a été leur processus d'achat de leur maison. Et beaucoup de gens ont tendance à généraliser ça. Parce que leur expérience singulière, ils ont tendance à généraliser. Alors que non seulement les situations ne sont pas les mêmes, les gens n'ont pas les mêmes historiques. Donc, il faut toujours aller à la source. Contactez votre agent immobilier, contactez un agent immobilier pour poser des questions. Comprendre d'abord quel est le processus. Ensuite, maintenant, l'agent peut vous accompagner, vous connecter maintenant avec la banque et vous allez encore poser des questions. Et
comprendre davantage, est-ce que vous êtes capable de payer maintenant ou pas? Si vous n'êtes pas capable, quelles sont les mesures à prendre pour être prêt dans les années à venir ou bien dans les mois à suivre? Donc, allez toujours à l'information, ça vous évite des problèmes, ça vous évite des maux de tête et ça vous fait aller beaucoup plus vite et de façon résolue vers votre objectif que vous recherchez. Merci beaucoup, John. Et tu parlais d'aller à l'information. Comment ces personnes qui nous regardent peuvent entrer en contact avec vous? Et puisque nous sommes à la fin, est-ce qu'il y a des personnes que vous aimez remercier avant de clôturer, n'est-ce pas, notre émission de ce jour? Évidemment, je vais remercier AIFS pour cette tribune qu'elle nous offre, peut-être de pouvoir parler de l'immobilier, de pouvoir aussi passer l'information à notre chère communauté, à nos chers auditeurs. Et je vais te remercier aussi, Guy, pour cette éloquence en fait, dans le travail que tu fais. Merci. Vraiment, tu arrives à sortir les bonnes questions, les vraies questions qui répondent en fait aux préoccupations aussi de notre audience. Donc, pour entrer en contact avec moi, mon numéro c'est le 402 319 62 87. Ou voilà, vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, John Ouedraogo, TikTok, John Ouedraogo. Et voilà, AIFS aussi, vous pouvez contacter AIFS pour entrer aussi en contact avec moi. Merci infiniment. Merci beaucoup, John. Et toutes ces informations, nous allons les mettre en dessous de la barre des descriptions. Donc, merci encore à téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et je suis sûr que vous avez été enrichis. Et maintenant, il y a quelqu'un qui sait comment acheter son premier bien immobilier. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos familles afin que la communauté puisse grandir. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro. À très bientôt.